Oh là là! Pourquoi tu viens exposer ta bêtise? Lis pas de livres en fait. T'as pas envie de te faire spoil, tu les lis pas et tu fais pas chier ton monde. Est-ce que tu l'as lu en entier? Je suis pas sûre. Hein. Elle critique la plume de l'autrice, mais elle sait pas écrire, donc... Salut! Comment allez-vous? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un concept que j'ai beaucoup trop hâte de faire, que j'ai vu sur la chaîne de Lydia. On va réagir aux critiques. Je vais réagir aux critiques de mes livres préférés. Lydia, du coup, a fait ce concept sur sa chaîne YouTube et je me suis dit, il faut absolument que je le fasse et je lui ai demandé l'autorisation avant de faire le même concept. Et elle m'a dit que je pouvais le faire et que de toute façon, c'est sûrement pas elle qui a inventé le concept, donc elle s'en fout complètement. Voilà. Donc, on va faire ça. J'ai trop hâte. On va commencer, je pense, par If We Were Villains, parce que c'est un livre, en fait, soit ça passe, soit ça casse. Donc je pense qu'on va trouver énormément de critiques négatives. Donc on va aller sur Goodreads. Donc en français et en 1 étoile, il y en a pas mal. Globalement, il est très bien noté. If We Were Villains, il est noté 4,12 sur 5. Donc c'est quand même très bien noté. Il y a 153 623 5 étoiles. Il y a quand même 5239 1 étoile, dont 600 et quelques en français. Donc c'est parti, je vais vous en lire quelques-unes. Alors, en 2024, le 13 octobre, si j'avais voulu lire du Shakespeare, j'aurais lu du Shakespeare. La moitié du livre est constituée de citations quand même, le rythme est pourri, les personnages limités à un aspect de personnalité et c'est tout. J'avais l'impression que c'était un homme qui avait écrit le personnage de Meredith parce que c'est si sexiste, oh my god. J'ai tenu jusqu'au bout quand même et je n'ai pas compris le pseudo-mystère de l'épilogue, bref, tant de temps perdu. Oh putain. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de citations de Shakespeare. Je suis désolée, mais c'est dans le synopsis. Enfin, c'est des gens qui étudient du Shakespeare. Donc oui, il y a beaucoup de citations de Shakespeare. Moi, c'est quelque chose que j'ai adoré au contraire. En vrai de vrai, je suis d'accord avec cette personne sur pas mal de points. Mais pour moi, ça m'a pas dérangé. Et en plus, l'épilogue, mais moi, c'est ce qui m'a complètement eu. Et j'ai tellement chialé ma race à la fin du livre que non. En fait, je suis un peu d'accord. Bah, c'est vrai quand même que ils sont assez caricaturés, les personnages. Ils ont chacun un trait de caractère important qui est développé. Mais en fait, pour moi, c'est ce qui fait... Vous voyez, dans The Secret History, donc comment ça s'appelle en français déjà ? Le Maître des Illusions. Rien à voir, vraiment. Donc dans The Secret History, pour moi, c'est un peu la même chose. Les personnages, ils ont chacun un rôle dans le groupe qui est un peu mis en avant, quoi, qui est un peu dosé de façon à ce que chaque personnage ait son propre caractère. Et du coup, pour moi, là, dans If We Were Villains, ça m'a pas du tout dérangé, puisque justement, je trouve que c'est ça qui fait la force du livre, et c'est ça qui fait que chaque personnage est vraiment distingué des autres. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Donc pour moi, c'est pas quelque chose qui m'a dérangé. Par contre, c'est vrai que le personnage de Meredith, il est hyper sexualisé. Mais justement, en fait, c'est son personnage. Je sais pas comment expliquer. Mais je comprends que ça puisse déranger les gens. Donc voilà. Bref, on va passer à un autre, parce que là, je suis à peu près d'accord. DNF à 20%, ce que je pensais lire. Donc elle a mis des emojis. Ce que j'ai lu, rien. DNF, page 65, il y a beaucoup trop de citations de Shakespeare qui dans le livre. Mais alors ça, franchement, ça c'est un truc que je comprendrai jamais. Les gens qui notent les livres alors qu'ils les ont pas finis. DNF, page 65. Le livre, il fait presque 500 pages. Tu arrêtes le livre à même pas 1/5 du livre et tu le notes 1 étoile. Mais va au moins, alors déjà, va au moins à la moitié, tu vois, pour te faire un vrai avis. Et t'aimes pas, mais tu viens pas mettre 1 étoile alors que t'as pas lu en entier, en fait. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Moi, j'aime pas les gens qui notent super mal les livres et qui disent je suis pas allé au bout du livre. Non, moi ça me dérange. Il y a beaucoup trop de citations de Shakespeare qui dérangent la lecture. En fait, c'est pas que ça dérange pas la lecture. C'est juste que t'aimes pas ce style. Le livre, il est construit comme ça. Il y a des citations de Shakespeare, c'est construit comme ça. Ça dérange pas la lecture puisque c'est construit comme ça. C'est juste que tu n'aimes pas. Je sais pas, moi, non, je suis pas d'accord. Le plot twist était hyper évident et l'histoire est trop ennuyante, au secours. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de rebondissements. Et oui, ça peut être assez prévisible. Ouais, ok, bon, écoute. DNF au milieu, c'était naze, déçu. Mais les gars, absolument gaze, vous êtes tous des menteurs. Ok. Encore un résumé très prometteur, un titre accrocheur et une note globale des plus satisfaisantes qui a fini par être une très grosse déception pour moi. Je n'ai pas du tout adhéré à l'histoire ni au personnage et c'est bien dommage car il y avait clairement matière à faire quelque chose qui m'aurait plu du début à la fin.
Très prometteur, oui. Ah putain, voilà, quelqu'un qui fait un avis constructif. Très prometteur de par sa construction originale, mais le problème majeur de If We Were Villains, pour moi en tout cas, c'est qu'il dévoile tout bien avant que le meurtre tant attendu arrive. À même pas 20% de ma lecture, je savais déjà qui était la victime, qui était le tueur et quelles étaient les vraies relations entre les personnages. Alors qu'encore une fois, rien ne s'était produit et qu'Oliver n'en était qu'à décrire leur vie à l'école d'art. Pour un thriller, c'est un peu dommage d'être aussi transparente sans que rien ne soit passé. Mais c'est pas un thriller, hein. Et pareil, alors il y a un truc aussi, une critique, alors je sais pas si je vais la voir là, mais il y a souvent des gens qui sont déçus parce qu'ils s'attendaient à une enquête policière et qu'il n'y a pas d'enquête. Parce que quand ils lisent la 4e de couverture, ils voient que c'est un mec qui sort de prison après 10 ans pour un meurtre qu'il n'a pas commis et il va enfin tout dévoiler. Et les gens, ils ont cru que c'était une enquête, que le policier, il allait mener l'enquête pour découvrir qui était le vrai tueur. Mais à aucun moment, sur la 4e de couverture et dans le résumé qui est mis sur internet et tout, à aucun moment on parle d'enquête. Et à aucun moment on parle de thriller aussi. C'est pas du tout un thriller. Vraiment pas. C'est une dark academia. Il y a du mystère. Il y a pas de thriller. Enfin vraiment, non. Tout est tellement évident, blablabla. Non mais après je peux comprendre les critiques. Hein. Il n'y a eu aucun revirement. Point de vue unique nous empêche de bien appréhender la psychologie de tous les groupes. On a personne très naïf, blablabla. Mais alors moi, vous voyez, j'ai adoré la fin de If We Were Villains, mais vraiment. En fait, c'est ça qui m'a fait mettre 5 étoiles et qui me l'a fait transformer en coup de cœur. Hein. Mais je peux comprendre qu'on n'aime pas. Hein. Vraiment, pour le coup, je peux comprendre. Et là, bon, à part le fait qu'ils disent que c'est un thriller et tout, après, voilà, je comprends les critiques quand même négatives. Je comprends. Bon, je suis un peu déçue de ces critiques. Il n'y a pas grand-chose. Voyons les 2 étoiles. Ce qu'ils disent les gens. Première lecture de l'année et première déception, je ne sais pas à quoi je m'attendais, mais pas à ça. Complètement passé à côté, j'ai même failli abandonner. Une fin surprenante où j'ai retenu mon souffle, mais quelques passages un peu longs sur les tirades et monologues pendant la lecture que j'ai parfois skippé, je l'admets. Pourquoi tu mets que 2 étoiles? Oh là là! Je vous le dirai pas parce que ça spoil, mais ça m'énerve. Justement, c'est ça qui est trop bien dans ce livre. On va passer à un autre livre. Un autre livre que j'ai adoré. Bon allez, on va aller sur Le Prince Cruel. Le Prince Cruel, je l'ai relu récemment et j'avoue que je pense que je l'aurais découvert aujourd'hui après avoir lu d'autres fantaisies. J'aurais peut-être pas autant aimé qu'à l'époque, donc ça pourrait être rigolo. Il est noté 4,02. Il est moins bien noté que If We Were Villains. Et on a 32 387 une étoile. On a 2051 une étoile en français. Probablement ma pire lecture de l'année, presque d'INF. Aucun développement de personnage, aucune mise en contexte. Le world building est lamentable, l'histoire est pauvre en action. J'ai été désintéressée des personnages et de l'histoire tout au long de la lecture et j'ai le cœur brisé car j'avais des high expectations. Mais c'est une Québécoise. C'est legit criminel de rater ce livre plus que 2 étoiles. Ah, et gênant, j'ai switch en français à 20% car je ne comprenais absolument rien et la traduction française n'était pas mieux. Il y a des choses que je peux comprendre. Moi aussi, il y a des moments dans la traduction française où je comprenais pas des choses. Enfin, c'est bizarre. Ouais, je sais pas. Bon, je peux comprendre. En vrai, je peux comprendre. Il y a des trucs que je peux comprendre. je suis grave compréhensible là. C'est pas normal. Mais après, c'est pas parce que c'est un de mes livres préférés que j'ai pas de critique à émettre, vous voyez ce que je veux dire? Je suis pas capable de le lire, je comprends rien. Did not finish. Mais en fait, je comprends pas. Pourquoi tu viens le noter? Pourquoi tu vas mettre une étoile si tu l'as pas fini et si t'as rien compris? En fait, pourquoi tu viens exposer ta bêtise au monde en disant que t'as pas compris Le Prince Cruel? Enfin, alors je suis désolée, hein, mais Le Prince Cruel, en termes de fantasy, c'est pas le livre le plus compliqué de la Terre. Moi, les choses que j'ai pas compris, c'est juste que je trouvais que des fois, Holly Black, elle expliquait pas bien. Mais je pense que ça vient de la traduction. Mais en fait, quand tu lis le livre en entier et que tu comprends l'histoire, les passages où c'est un peu moins bien expliqué, t'arrives quand même à les comprendre. Mais c'est pas du tout compliqué, Le Prince Cruel. Alors, venir, en fait, crier sur la place publique que tu as pas compris le livre. Au début, j'aimais bien, mais finalement, c'était tellement plat que je me suis arrêtée en cours de route pour éviter une panne de lecture. Je m'ennuyais trop. Alors ça, je peux grave comprendre. Parce que moi, la première fois que je l'ai lu aussi, bon, par contre, c'est encore quelqu'un qui l'a dit NF et qui a quand même noté, bref. Mais la première fois que je l'ai lu, c'est vrai que j'ai mis du temps à rentrer dans l'histoire. Hein. Je crois que j'ai mis au moins 100 pages à me mettre dedans. Mais après les 100 pages, je peux vous dire que c'était lancé et en 3 jours, je l'ai dévoré. Donc ça, je peux comprendre. Par contre, voilà,
encore une fois, t'as pas fini le livre, tu viens mettre une étoile. Après, je pense que c'est juste pour pouvoir le classer dans son compte Goodreads. Du coup, t'es obligé de mettre une note si je dis pas de bêtises. Alors, voyons. J'ai commencé ce livre dans l'espoir de retrouver l'ambiance terrifiante du Ferry de Susanna Clarke, après avoir entendu une critique décrivant ce Ferry-ci comme particulièrement sombre. Bof. C'est vrai que c'est pas très sombre, hein, le Prince Cruel. Indéniablement, ce roman est addictif parce que l'intrigue avance vite. On se sent tout de suite à l'aise dans un univers dont les personnages sont des archétypes déjà rencontrés dans de nombreux autres romans young adultes et les situations vues et revues. La platitude du style de l'autrice n'est en soi pas un problème parce que ça permet de lire ce roman très vite, jusqu'à ce qu'elle touche aux intrigues politiques inconsistantes et aux relations romantiques. C'est effarant de ne pas savoir impliquer émotionnellement son lecteur autrement qu'en romantisant des relations abusives psychologiquement et physiquement pour ces personnages féminins. Tous les personnages féminins, à l'exception de Vivienne, parce qu'en couple avec une femme, subissent le harcèlement, les insultes et les coups de l'homme qu'elle désire ou aime, et chacune est en rivalité avec les autres pour les faveurs d'un homme maltraitant, à qui l'autrice donne des excuses complaisantes. Il a perdu la femme qu'il aimait, il a perdu sa mère enfant, il est violenté par ses frères. Effarant. Bah alors là, franchement, je suis 100% d'accord. Voilà, c'est une critique négative, mais elle a totalement raison. Déjà, si on lui a vendu le livre comme quelque chose de très sombre, Le Prince Cruel, oui, il y a un peu de violence et tout, mais c'est pas sombre du tout. Moi, quand je lis Le Prince Cruel, je vois un énorme soleil, je vois de l'herbe verte absolument partout, je vois des gens qui vont dans le monde des humains au centre commercial pour boire des smoothies et tout, trop mignon. Oui, de temps en temps, il y a des gens qui meurent, mais c'est pas du tout sombre. Donc déjà, pour ça, je peux comprendre. C'est vrai que le style de l'autrice, enfin, c'est pas foufou, voilà, mais moi ça m'a pas forcément dérangé. Et par contre, c'est vrai que alors les intrigues politiques, oui, en soi, elles sont pas ouf. Enfin, je veux dire, c'est très politique Le Prince Cruel, mais quand tu as lu du Game of Thrones et compagnie, ça reste des intrigues quand même assez minimes et assez plates, mais c'est quand même pas mal, moi j'avais bien aimé. Par contre, c'est vrai, moi toute la partie où sur les relations abusives, etc., ça c'est quelque chose qui est de plus en plus critiqué dans ce livre et à raison. C'est vrai qu'il y a les relations, elles sont pas saines du tout. Les relations amoureuses, je sais pas si c'est vraiment de l'amour, mais en tout cas les relations de couple, elles sont pas du tout saines. C'est vrai que c'est abusif. Jude et Cardan sont très idéalisés, alors que c'est un bully to lovers et que du coup bah c'est très problématique. Alors après, Jude, il faut aussi remettre dans son contexte parce que, enfin non, il y a pas de remise dans le contexte. C'est pas ça que je voulais dire, mais c'est que, ok, Cardan, il a bully Jude, etc., alors qu'il était amoureux d'elle et tout. Mais Jude, en fait, je sais pas si elle ressent de l'amour pour Cardan, je pense pas. Elle se sert de lui. Et il y a vraiment ce truc-là entre les deux. Il y a une dynamique très problématique, que ce soit d'un côté comme de l'autre. Donc voilà. Mais bon, il y a quand même une relation extrêmement toxique. Faut arrêter d'idéaliser cette relation. Et pour ça, cette personne-là, elle a totalement raison. Donc oui, moi je suis totalement d'accord. Voilà. Et c'est vrai c'est vrai la justification de pourquoi les hommes dans ces livres ils ont tel ou tel comportement. Ouais, à chaque fois il y a une raison, alors que rien ne justifie d'être aussi affreux. Après, il y a tout un truc avec le fait que les faées sont des personnes, enfin, sont des créatures cruelles. Donc, forcément, ça va un petit peu ensemble. Mais oui, bon, je suis d'accord. Il y a quelqu'un qui a mis une étoile pour la couverture. J'ai pas du tout aimé, je n'ai rien compris. Les centres commerciaux, les faées, c'est quoi ce mélange? Cardan est détestable, il est insupportable. Bon, alors, par contre, dire que t'as pas compris, enfin, non mais, c'est dit depuis le début que Terra Fae, c'est dans notre monde, c'est juste caché. Donc, en quoi t'as pas compris? Ouais. Non, mais il y a un moment, je sais pas, faut réfléchir, quoi. Je mets une étoile parce qu'on peut pas mettre 0, j'ai pas peur de dire les termes. Non mais j'en peux plus de la description qui prend la moitié du livre. Abrège ma grande, on s'en fout de l'aspect du crapaud. J'ai même pas fini le livre tellement ça m'a énervé. Non, alors là, vous voyez, on touche à un autre problème. C'est un truc où beaucoup de gens ont déjà fait des vidéos sur l'anti-intellectualisation de TikTok et de BookTok. Je crois que c'est ça le mot. Et sur ce truc où on lit pour pas se prendre la tête, on veut pas réfléchir, on saute les descriptions et tout. Des gens qui sautent des pages de description, machin. Je suis désolée, mais Le Prince Cruel, il est pas très long. Et il n'y a pas tant de descriptions, en fait. Et il y a des livres avec énormément plus de descriptions. Franchement, lisez jamais Game of Thrones, hein. Vous allez vous tirer les cheveux. Vous allez littéralement devenir chauve en lisant ce livre si vous aimez pas les descriptions. Il y a un moment donné, les descriptions... Alors déjà, on peut pas faire un livre entièrement de dialogue, sinon ça s'appelle une pièce de théâtre, voilà. À un moment donné, les descriptions, elles sont
indispensable si tu veux te plonger dans l'univers. Et moi, je trouvais que justement, les descriptions dans Le Prince Cruel, elles étaient hyper intéressantes et elles étaient hyper importantes pour justement créer toute cette ambiance en fait. Et je trouve que les descriptions, elles sont bien, elles sont réussies. Dire ça, franchement, ça me saoule. En vrai, je m'agrande, on s'en fout de l'aspect d'un crapaud. Mais non, enfin, les descriptions, ça fait partie du livre. Donc, t'as qu'à les lire un peu en diagonale, mais je suis désolée, mais tu peux pas t'arrêter à ça, quoi. Je sais pas. Venir mettre une étoile parce qu'il y a trop de descriptions. Lis pas de livre, en fait. Voilà. Lis pas de livre. Bon, bref. Allez, on va aller voir la Cité de Letton. On va faire la Cité de Letton d'abord. Et ensuite, on fera l'Empire d'Or. La Cité de Letton qui est notée 4,14, donc très bien notée. Il y a 1547 une étoile et il y en a 358 en français. J'ai commencé le livre avec une grande hype car je ne voyais que des avis positifs, mais j'ai fini très déçue. Je me suis forcée à lire une centaine de pages en pensant que ça allait devenir plus intéressant après, mais non. DNF, j'aime pas. Ouais, bah des critiques pas constructives, voilà. Donc c'est génial. Alors après la Cité de Letton, moi le premier, j'ai eu vraiment du mal parce que c'est un tome qui est très introductif. Il est extrêmement complexe puisqu'en fait tout est décrit et tout est expliqué, tout l'univers est expliqué dans le tome 1. Et il y a énormément de choses du passé, etc. En fait, c'est une introduction de ouf. Mais par contre, à partir du tome 2, ça devient incroyable. Donc je peux comprendre qu'on ait du mal. Mais bon, DNF, j'aime pas et tu vas mettre une étoile, c'est quoi l'intérêt quoi? Genre, ne mets pas d'étoiles, enfin, fais rien quoi. On va aller voir les 2 étoiles qui ont l'air quand même un peu plus intéressantes. Il y avait du bon et du moins bon. L'univers est original, mais les explications culturelles en note de bas de page m'ont saoulé parce qu'elles sont du traducteur, non donc destinées à des francophones. Je sais pas si je suis parano, mais j'ai eu l'impression qu'on me prenait pour une débile et certaines infos n'apportaient rien de spécial vu qu'on en devinait le sens. Les persos sont malheureusement vus et revus, surtout les 2 amoureux, donc je reste sur ma faim et pas totalement convaincue. Faut lire la suite parce que bon, déjà les 2 amoureux, elle les a mis entre guillemets, elle a mis les amoureux entre guillemets, faut lire la suite. Voilà. Après, les notes de bas de page, ouais, si on me prenait pour une débile, ben non, c'est juste pour donner du contexte, moi je trouve ça intéressant. T'es pas obligé de les lire en fait. C'est comme les trigger warnings au début, t'as pas envie de te faire spoil, tu les lis pas et tu fais pas chier ton monde. T'as pas envie de lire les notes de bas de page parce que t'as l'impression qu'on te prend pour une débile, ben tu les lis pas. Si t'as réussi à comprendre sans lire les notes de bas de page, ben tant mieux pour toi, mais en fait, moi je trouve que les raisons données pour les notes pourries qui sont données, elles sont nulles quoi. Oh non mais il y en a par contre qui racontent leur life. Alors je suis assez mitigée, je n'ai rien à dire sur le world building, il est riche comme la plume d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé le glossaire et toutes les annotations, mais c'était vraiment long. Malgré le rapport entre les deux, j'avais l'impression de lire 2 histoires séparées pendant 350 pages. Après la moitié du livre, ça allait un peu mieux, juste un peu. En fait, j'ai subi le début, je ne dis pas que c'était inintéressant. Pour la fin, c'était évidemment nécessaire, mais c'était très plat pendant une grosse partie du livre et je me suis lassée. Idem pour les personnages, malgré que j'ai adoré le tempérament de Nari et sa relation avec Dara, c'était très distant. Je ne sais pas trop quoi dire d'Ali. La fin est dramatique et me donne envie de savoir, mais malheureusement je ne retiens que des longueurs. C'est loin d'être mauvais, je ne pense juste pas être la cible ou peut-être que ce n'était pas le moment pour moi de m'attaquer à ce livre et qu'il me fallait quelque chose d'un peu plus simple. En tout cas, je passe mon chemin pour la suite, même si je ne doute pas qu'elle soit géniale car vraiment l'aspect politique est fou. Vous voyez ça, moi c'est le genre de critique que j'aime bien parce qu'en fait la personne déjà, elle explique pourquoi elle a pas aimé, elle a été au bout. Donc ça, c'est un truc qui est pas négligeable. Arrêtez de noter des livres que vous n'avez pas terminés, en fait. Tu n'as pas lu le livre jusqu'au bout, pourquoi tu le critiques? Alors, non, c'est pas pourquoi tu le critiques, t'as le droit de le critiquer. T'as le droit de dire j'ai arrêté parce que ça m'a pas... Les trucs m'ont pas plu, du coup, je veux pas aller au bout. La vie est trop courte pour finir un livre qu'on n'aime pas. Par contre, pourquoi tu viens sur Goodreads dire je mets 1 étoile ou 2, mais je l'ai pas fini? Ça n'a pas de sens, voilà. J'aime beaucoup cette critique et du coup je la rejoins quand même un peu parce que c'est vrai que ce tome 1 il est quand même très très lourd. Il se passe pas grand chose dans le tome 1, mais c'est vrai que pour moi il faut pas s'arrêter au 1. Voilà. Si jamais vous lisez la Cité de Letton et que vous avez un petit peu aimé, même si vous avez trouvé ça long, lisez la suite parce que vraiment ça vaut le coup, c'est un truc de fou. Donc voilà. Assez bon livre dans l'ensemble, l'histoire est prometteuse, je l'ai pas fini, pas accroché, vas-y. Bon, on va aller sur le tome 3. J'ai trop envie de savoir ce que les gens ils ont dit sur le tome 3. Parce que l'Empire d'Or, c'est un de mes livres préférés de tous les temps. Il est vraiment incroyable ce livre. Mais vraiment, j'ai tellement aimé. Mais après, je l'ai aimé. Oh, il est si bien noté. 4,49. Il y a presque pas de 1 étoile. Bon, en même temps, je me dis, les gens qui ont lu le 3e, c'est qu'ils ont aimé les 2 premiers. Donc, ils vont pas mal noter le dernier. Vous voyez ce que je veux dire? Voyons, en français, il n'y en a pas. Je vais regarder en anglais. Je vais essayer de vous traduire. La personne, elle a dit qu'elle avait adoré Dara et qu'elle avait détesté les autres personnages et qu'elle avait mis 2 étoiles alors qu'elle en a mis qu'une, mais bon bref, juste pour ce personnage. Ouais, bon, écoutez, moi, je
suis un peu déçue là, c'est quoi, c'est nul. Mais what the fuck? On a lu le même livre ou quoi? Bon, il y a très peu de gens qui n'ont pas aimé. Écoutez, moi tout ce que je retiens là, c'est que les gens qui n'ont pas aimé l'Empire d'Or, c'est des gros nazes. Et moi tout ce que je retiens, c'est qu'il a été noté 4,49 sur 5. C'est un chef-d'œuvre. Non, je suis désolée, mais l'Empire d'Or, c'est un chef-d'œuvre. Attendez. Je veux juste vous montrer à quel point j'ai aimé ce livre. Regardez le nombre de post-it que j'ai mis. Il y a 896 pages. Donc, on a presque 900 pages. Donc, c'est quand même une grosse bricasse. Mais regardez-moi tous ces post-it. Non, c'était une dinguerie, ce livre. Non, écoutez-moi bien. La Cité de Letton, c'était difficile. Voilà, c'était difficile. Le Royaume de Cuivre, c'était génial. Parce que c'est une intrigue politique, on a des rivalités au sein du palais, tout c'est incroyable. Mais alors l'Empire d'Or, la conclusion de la saga, elle est incroyable. J'ai rien d'autre à dire en fait. Et les gens qui n'ont pas aimé, mais je ne comprendrai jamais. Voilà, donc moi je vous le dis, allez lire ce livre. C'est un chef-d'œuvre. Et n'écoutez pas les haters. Bon bref, on va en faire un dernier. Ah ouais, je sais. Je vais me faire du mal. Je vais aller lire les critiques de Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin. Mais alors ce livre-là, c'est mon bébé en fait. J'aime trop ce livre. Il est extrêmement bien noté. 4,27. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas aimé. Donc on va aller voir les critiques. J'ai eu beaucoup de mal à terminer ce trop long livre. J'aime pas du tout les relations toxiques dans l'histoire. Il n'y a pas d'espoir pour les personnages. Si déprimant, malheureusement, ce livre me laisse un goût amer. Est-ce que tu l'as lu en entier? Je suis pas sûre. Hein. C'est vrai que faut pas lire Changer l'eau des fleurs si vous êtes extrêmement sensible. Parce qu'il y a des choses qui sont extrêmement difficiles dans ce livre. Et les relations toxiques qu'il y a à l'intérieur, elles peuvent être extrêmement compliquées à lire. Voilà. Par contre, le fait de dire qu'il n'y a pas d'espoir pour les personnages, apparemment elle a été au bout du livre, mais je pense pas. C'est une happy end. Voilà, sachez-le si vous voulez le lire. Et je trouve qu'au contraire, il a énormément d'espoir et je trouve que la conclusion du livre, elle est magnifique. Parce que le personnage de Violette Toussaint, qui a vécu des choses horribles pendant toute sa vie, elle finit par avoir une belle vie. Et en fait, j'ai trouvé ça trop beau, quoi. Les trucs qu'il y a à l'intérieur de ce livre, les relations amoureuses entre les personnages, les descriptions de l'amour et tout, elles sont vraiment magnifiques. Et oui, Violette, il s'est passé des choses horribles pour elle, mais après, elle va rencontrer quelqu'un qui va la faire se sentir bien. Non, ce livre est magnifique. Et donc, je trouve ça dommage de dire ça, de dire qu'il n'y a pas d'espoir pour les personnages, alors qu'au contraire, il y a de l'espoir. Moi, c'est ça que j'ai aimé dans ce livre. En fait, c'est vraiment ce truc de renouveau, renaissance après avoir vécu des drames. C'est génial. D'ailleurs, ce livre va être adapté au cinéma et ça va être Leila Bekti, l'actrice principale, et j'ai trop hâte de voir le film. Voilà. Sidéré de l'avalanche de critiques dithyrambiques et de commentaires positifs sur ce bouquin que j'ai détesté et ai failli abandonner 20 fois en cours de lecture, me disant que je perdais mon temps. Je me suis dit que décidément les best-sellers n'étaient pas pour moi. Situations qui ne tiennent pas debout, personnages caricaturaux et invraisemblables, trucs d'écriture, citations de textes de chansons ou juste interminables qui permettent de tirer à la ligne. Pour moi, tout pour déplaire. Si quelqu'un a compris ce que cette personne voulait dire, j'attends dans vos commentaires parce que elle critique la plume de l'autrice, mais elle sait pas écrire. Donc, oh mon Dieu, il y a eu tellement d'avis positifs sur ce livre que je n'ai pas du tout aimé. Jusqu'à la page 200, c'était toujours la même chose, mais ça pouvait aller. Ensuite, un drame qui me fait lire une 60aine de pages rapidement. Trop de longueur, trop de personnages, je ne comprenais plus rien entre les différents récits du passé. Non mais pareil, je suis désolée, mais vous dites que vous comprenez pas le livre, mais c'est pas compliqué en fait. Il y a rien de compliqué. Il suffit de se concentrer. Voilà. Bon, après, je veux pas être condescendante avec les gens, parce que ça m'arrive de pas comprendre non plus, hein, voilà, on va pas se mentir. Par exemple, The Hurricane Wars, j'ai rien compris. Ne m'a pas plu, nul. Ouais, bah comme ça au moins. Bon, écoutez, je vais arrêter la vidéo ici. Ça m'a bien tendu. Non, en vrai, je m'en fous. Mais après, c'est intéressant de voir les critiques négatives de gens qui ont détesté un livre que toi t'as adoré, parce que ça prouve vraiment que tous les goûts sont dans la nature, et il faut de tout pour faire un monde, et que on peut pas être tous d'accord sur tout. Donc c'est intéressant. Après, moi, je reste sur ma position de si tu n'as pas fini le livre, ben, pour moi, t'as pas le droit de le critiquer. Enfin, non, t'as le droit de le critiquer, mais t'as pas le droit d'aller sur les trucs de notation de livres et les noter une étoile. T'as pas été au bout, en fait. Donc, t'as pas les tenants et les aboutissants. Tu sais pas, en fonction de comment l'auteur a construit son œuvre, les informations que t'as manquées, en fait, tu les connais pas. Donc, un truc que tu peux penser en lisant au début peut totalement changer à la moitié du livre et à la fin. Donc, pour moi, tu ne peux pas émettre une critique, une véritable critique,
si tu n'as pas fini le livre ou si tu ne l'as pas lu au moins aux 3/4. Et encore, parce que des fois, le dernier quart du livre, il peut te faire totalement changer d'avis. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, cette vidéo. Si vous voulez que j'en fasse d'autres aussi, j'ai très envie d'en faire parce que j'ai plein de livres que j'adore, donc j'aime trop. Et je pense que je vais aller aussi faire l'inverse, aller voir les critiques positives des livres que j'ai détestés. Mais après, il n'y a pas beaucoup de livres que j'ai détestés, donc ça va être quand même difficile. Mais voilà, dites-moi si vous voulez une partie 2 et on se retrouve probablement la semaine prochaine. Abonnez-vous, abonnez la cloche. Activez la cloche. Non. Juste abonnez-vous si vous voulez. Et mettez-moi un emoji livre dans les commentaires si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo. Voilà. Je vous dis à bientôt. Et lisez les livres jusqu'au bout. Avant de les critiquer. Please. Voilà. Allez, ciao.